Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve avec la première impression de mon mascara Go Extreme Volume de chez Maybelline. J'ai essayé la gamme basique, la gamme waterproof. Je le porte actuellement sur mes yeux avec un petit trait d'eyeliner, contrairement à la vidéo qui va suivre où justement je l'ai bien testé il y a moins de 5 minutes et dont je vais bien pouvoir vous parler. Déjà dites-moi, une fois maquillée, si vous préférez l'œil gauche ou l'œil droit. Et selon, vous verrez un petit peu lequel des deux mascaras j'ai préféré parce qu'il y a une nette préférence entre les deux. La brosse est différente de l'ancien, elle est plus conique, ou plutôt plus en pointe. Ça a l'air pas mal du tout. Je vais voir ce que ça donne au niveau du côté gauche, en regardant vers le bas toujours pour pas toucher ma paupière, ou du moins la toucher le moins possible si ça arrive. Déjà je trouve la texture assez liquide. Donc c'est pas une formule sèche pour les filles qui aiment bien les mascaras secs. Là c'est pas le cas. En regardant le résultat global au niveau du retour de la caméra et non pas dans mon miroir grossissant, j'ai l'impression que c'est plutôt sympa. Cela dit, on a plus des cils déployés, bien séparés que des cils très gainés et très volumisés. Mais on va essayer une deuxième couche. On a des cils vraiment très étirés, ça j'aime bien. Le volume est moyen, je trouve. Et la forme conique, elle est sympa pour attraper les cils du bas, puisque du coup, avec la pointe, donc il vous suffit de baisser le regard, et en baissant le regard, je fais juste mes grosses cernas. Mais a priori, ça devrait aider, c'est plutôt pas mal. Pour attraper les petits cils. Côté cils déployés, je trouve que ça marche vraiment bien. On va voir ce que ça donne d'ailleurs avec le côté waterproof. Les poils de la brosse sont jaune fluo et malgré le fait que ce soit une différence de couleur, j'ai l'impression qu'il y a aussi une différence au niveau de la disposition. Je vais tenter une première couche. Alors, la formule. Elle est la même. Je trouve qu'il y a moins de matière qui est déposée sur mes cils avec la waterproof. Beaucoup moins. Bizarre d'ailleurs. Parce qu'habituellement avec le waterproof j'ai quelque chose de beaucoup plus costaud. Ah non, ça y est, ça commence à venir, un petit peu d'allongement. Ah oui, par contre, je trouve la brosse beaucoup moins pratique. Et j'ai même un petit peu de mascara au niveau de ma paupière mobile. On dirait que les picots passent au travers de mes cils et touchent la paupière lorsque je suis au niveau de la racine. Du coup, ça, c'est pas le top. On va tenter une seconde couche. Ah oui, avec la seconde couche, avec le waterproof, je trouve que j'ai plus d'allongement. Le volume est le même, hein. Le volume n'est pas bluffant, on ne se retrouve pas avec le même colossal que la première version qu'ils avaient fait à l'époque, qui était vraiment excellente je trouve. Alors là c'est marrant les filles parce que j'ai ressorti de la brosse et j'ai l'impression qu'il y a plus de mascara, donc je vais essayer de l'enrober un petit peu plus. Ouais non, ça se retravaille plus, ça y est c'est trop sec. Ouais, il faut travailler vraiment très vite le waterproof. Et juste à titre de test, je vais voir si on peut retravailler après plusieurs minutes le non waterproof. Ah ouais, ça se retravaille quand même, hein. Ah, c'est marrant. Alors au final, je peux retravailler le non waterproof plus longtemps après puisque la texture doit être peut-être un petit peu plus liquide. Mais lorsque je l'applique, j'ai l'impression que la texture est la même. Le hic avec le non waterproof, c'est que j'ai l'impression que mes cils sont moins volumisés. Je sais pas, j'ai l'impression que de ce côté-là, le volume est plus présent que de l'autre côté. Mais ce qui est présent chez les deux, c'est l'allongement. La courbe, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est assez rare que les mascaras me déçoivent par leur courbe parce que généralement, les formules sont bien faites. Cela dit, pour l'allongement, la séparation des cils, les deux sont très bien. Mais je trouve qu'il y a plus de volume et que la brosse est beaucoup plus sympa avec le Go Extreme Volume basique.
Alors voilà ce que ça donne de près. Petit détail, vous avez 10,3 ml pour le non waterproof et 10 ml pour le waterproof. Je dirais que pour un mascara qui coûte 10 € environ et qui coûte à peu près 6 € en ce moment dans les promotions, je trouve que c'est vraiment un très bon mascara là, ce basique, puisque ça vous permet d'avoir quelque chose de net, de défini, de joli au quotidien. Cela dit, c'est pas l'effet exceptionnel qu'on retrouve avec l'effet Fossil Shocking d'Yves Saint Laurent, mais je trouve que c'est très bien au quotidien et que ça peut suffire aussi pour aller au lycée, au boulot, à la fac. Pour une soirée, peut-être qu'il faudrait mettre vraiment la dose ou choisir un autre mascara si vraiment vous êtes à la recherche d'un effet comme j'aime, quoi, très volumisé. Et ce côté par contre, je recommande vraiment pas le waterproof. Et ça c'est tant au niveau du résultat qu'au niveau de la pose que j'ai trouvé quand même plus difficile. Alors voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, c'est ma première impression. Inutile de faire un effet tout au long de la journée puisque pas de souci avec ce genre de mascara qui tiennent vraiment très bien et que vous avez même parfois un peu de mal à démaquiller. Ce petit joyau va bientôt être en première impression sur ma chaîne, c'est le Genius Gel, le nouveau fond de teint de Marc Jacobs. J'ai trop hâte de le tester, mais je le testerai avec vous, j'ai pas envie de l'ouvrir avant, pour que vous puissiez bien voir justement quel effet il a au fil de la journée, puisque je trouve que pour le prix du fond de teint, autant savoir à quoi s'attendre. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo autant que moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.